Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme je l'ai dit hier, le vote qui nous est soumis aujourd'hui n'est ni évident ni facile. Il est pourtant nécessaire et j'en appelle à votre responsabilité à tous. Voulons-nous condamner une filière victime de choix politiques irresponsables la concernant pris il y a 4 ans? Notre ligne d'action en tant que législateur doit pourtant être claire. Pas d'interdiction sans solution. L'utilisation des néonicotinoïdes a été décidée en 2016 sans qu'aucune autre solution viable n'existe. Et nous voici, 4 ans après, dans une situation d'impasse qui a conduit les betteraviers à utiliser des insecticides encore plus dangereux que les néonicotinoïdes, les désormais bien connus pyrétrinoïdes. Or, ces insecticides sont bien pires que les néonicotinoïdes, qui n'étaient autorisés que par enrobage de la graine et se diffusaient ensuite dans la plante. Les pyrétrinoïdes sont appliqués par pulvérisation et détruisent tous les insectes présents en surface au moment de leur diffusion, sans distinction, coccinelles ou pucerons, dont un grand nombre continuent de proliférer à l'abri des feuilles. Nous ne pouvons continuer dans cet hémicycle à voter des interdictions qui paraissent louables et de bonne loi, mais qui débouchent sur des conséquences encore plus néfastes que la pratique originelle. L'accompagnement est en effet le maître mot d'une transition écologique réussie. Si la transition vers une agriculture sans pesticides doit être entreprise avec sincérité et résolution, elle ne peut pas raisonnablement faire l'impasse sur le principe de réalité. La solution proposée par ce projet de loi n'est donc qu'une solution de court terme qui vise à contrecarrer des pratiques catastrophiques pour la biodiversité. Elle est également la réponse à une situation d'urgence. Toutes les régions productrices françaises sont touchées par le virus de la jaunisse, avec une perte de rendement qui pourrait atteindre entre 20 et 40% pour les parcelles les plus touchées. Cette situation incite les agriculteurs à ne pas en replanter. Nous risquons ainsi un abandon massif de la betterave en 2021 par les agriculteurs au profit d'autres cultures. Sont donc en jeu la fermeture de nombreuses sucreries qui dépendent des betteraves et, à terme, la disparition de la filière betteravière. Il faut réfléchir aux alternatives plus respectueuses de l'environnement. Les chercheurs de l'INRAE travaillent depuis plusieurs années sur de nombreuses pratiques plus durables. Le changement du système de culture, les faux semis avant implantation, la rotation de cultures beaucoup plus longue, les parcelles plus petites, les pratiques favorisant la biodiversité et la présence de prédateurs, des pucerons. Des alternatives sont donc en cours d'élaboration, mais elles ne sont pas encore totalement abouties pour être utilisées efficacement par les agriculteurs. La recherche prend du temps et nécessite beaucoup de moyens. Néanmoins, grâce au plan de relance et aux investissements massifs, 5 millions d'euros viennent d'être débloqués dans la recherche de solutions efficientes pour éviter de se retrouver dans une nouvelle impasse dans 3 ans. Rappelons aussi qu'en commission, nous avons fait adopter, avec plusieurs autres groupes, des amendements instituant un conseil de surveillance chargé du suivi de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes. Sur le long terme, nous sommes convaincus que l'éradication des populations de pucerons ne sera effective qu'en recourant à l'agroécologie. Et parmi les solutions s'inscrivent les haies bocagères qui sont de véritables réservoirs de biodiversité, en particulier de prédateurs de pucerons. En 7 à 8 ans, il est possible d'obtenir une haie de belle taille, d'enrichir la qualité du paysage. C'est un élément auquel sont très sensibles nos concitoyens, car il est visible et a un impact très perceptible sur la biodiversité avec la venue de nouvelles populations d'insecticides. Profitons donc de la réforme en cours de la PAC, Monsieur le Ministre, pour inciter les agriculteurs à se tourner vers d'autres méthodes telles que les haies bocagères, par exemple. Je terminerai mon propos en rappelant que l'agriculture s'inscrit dans le temps long. Elle nécessite un accompagnement de plusieurs années. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est indispensable de proposer une politique globale de long terme, comme par exemple un soutien et une restructuration de la filière apicole ou la création d'espaces Natura 2000 pour l'installation de ruches et la production d'un miel français. Il est nécessaire, Monsieur le Ministre, d'accompagner ce projet de loi de politique publique plus globale, destiné à favoriser d'une part la restructuration de nos paysages avec les haies et à soutenir d'autre part les apiculteurs auxquels il est de notre devoir d'envoyer des signaux positifs. Dans cette attente, nous voterons pour ce projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. Je vous remercie.